Salut à tous, c'est Designcrat. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo concernant le Boeing 737-200 aux couleurs de Nolinor Aviation. Donc, oui, vous l'avez déjà vu cet avion, vous avez déjà vu pas mal de vidéos dessus, mais je crois que j'ai pas fait de vidéo très détaillée sur ce que j'appelle la V2 de cet avion. Donc, et là, on est limite à la V2.5, voire la V3. Donc, tout d'abord, petit point sur les supporters, parce que ce projet est sur Lego Ideas, je le rappelle. Il se peut que quand cette vidéo sort, on soit vraiment très 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 proche des 10 000 parce que quand je la tourne, donc le lundi, lundi 13 janvier, eh bien on est à 9 700. Donc on est vraiment pas loin du tout, même un peu plus que 700, donc vraiment pas loin du tout. Donc cette vidéo, je la fais, ça sera du coup la dernière vidéo qui concerne cet avion, et sûrement la dernière vidéo que je sors avant de passer les 10 000, et puis après on passera à la review et je vous en parlerai un peu plus en détail sur une vidéo dédiée un peu plus dans le futur quand on passera donc les 10 000. Et puis voilà, on a encore tout notre temps pour ça, mais j'aimerais bien vous montrer quand même tous les détails qui composent cet avion maintenant, parce que dans la vidéo qui a presque 2 ans maintenant, qui a presque 2 ans. Je vous avais montré quelques détails, mais depuis j'ai fait des modifications, beaucoup de modifications, donc je vais me rapprocher. Je vais faire une sorte de review de l'avant vers l'arrière de l'avion. Donc on va pouvoir commencer par le... En fait c'est le dernier ajout que j'ai fait sur cet avion, je vais essayer de zoomer. Voilà. Donc le dernier ajout qui concerne cet avion, c'est la nouvelle Gravel Deflector Plate sur le train avant, qui se rétracte comme le vrai, qui maintenant, voilà, enfin je vous fais une vidéo maintenant, je vous montrerai comment ça se passe. Ensuite ici on a la porte cargo, ça n'a pas changé, toujours le même fonctionnement, je vais essayer de nous la manipuler, là comme ça, live, voilà, donc ça se passe comme ceci. Pourquoi il y a une porte cargo? Parce que Nolinor, c'est une compagnie qui fait du combi. Combi, vous verrez l'intérieur de l'avion, il y a du cargo à l'avant et des passagers à l'arrière. Combi, et en fait c'est parce que Nolinor fait du charter pour principalement des mines au nord du Canada, donc il y a du cargo et bah, à l'arrière bien sûr les employés, les mineurs qui vont au travail, hein, voilà, c'est le principal atout de Nolinor, c'est de pouvoir faire cargo et passagers. Donc on continue avec ça aussi, c'est une nouveauté, je crois que je vous avais pas fait de vidéo détaillée, ou enfin, où elle était très courte. Ce sont les moteurs, nouveaux moteurs, moteur bleu désormais, donc bleu Nolinor, donc la couleur Lego c'est le Earth Blue, et en français je crois que ça s'appelle le bleu foncé, je crois, donc faut pas chercher très loin, mais voilà. Et un autre ajout qui est lui aussi encore plus récent, c'est l'ajout de chrome sur le inlet des moteurs. Donc l'ajout de chrome, qui rajoute un petit truc aussi qui est très très sympathique. On continue ici, donc tout d'abord on a la nouvelle landing light, enfin la nouvelle, enfin elle n'y était pas avant, donc c'est vraiment un ajout. Ça c'est un ajout de la V2, donc c'est assez ancien, ça va faire 6 mois que je l'ai fait, mais je crois que j'avais pas fait de vidéo détaillée encore une fois, donc c'est l'occasion. Donc qui suit le volet. Parlant des volets, les volets sont déployés, vous verrez juste après. On continue avec un autre détail, le wingtip. Donc le wingtip qui a une sorte de pod à l'arrière. Donc ce pod, en réalité, je n'ai pas refait ça, loge la logolight. La logolight qui va éclairer la tail, le vertical stabilizer du 737-200. Donc c'est sur les plus récents, la logolight elle est sur le horizontal stabilizer et elle éclaire dessus, mais dans le cas des anciens modèles, c'est ici et ça pointe vers l'arrière. Donc on continue, donc en parlant de l'arrière, eh bien on a les volets de cet avion. Je ne sais pas si je peux avoir une bonne perspective, si c'est pas mal du tout. Donc vous pouvez voir les volets de cet avion, pareil, hein, du 3 battants en premier lieu, et après du 2 battants, comme un 737. Je ne sais pas si je peux me rapprocher, je vais essayer de zoomer. Donc voilà, vous pouvez voir ici le petit, la petite forme caractéristique de l'exhaust du JT8D qui motorise le 737-200, donc c'est vraiment, voilà, donc avec le petit derrière comme ça, très sympathique. On continue vers l'arrière, l'ajout de nouveaux stickers et la refonte du Gold Strip, voilà, qui se trouve à l'arrière. Donc ça aussi, ça fait partie, ça c'est même la V2.5/V3,
pour le Goldstrip. Et on continue derrière, on a évidemment l'immatriculation qui a changé parce que l'année dernière, CGNL Kalima Kilo a fêté ses 50 ans. Donc le vrai avion a fêté ses 50 ans. Donc c'était l'occasion de changer l'immatriculation. L'arrière, donc comme je l'avais déjà dit, le Horizon Stabilizer est devenu bleu. Donc ça, je l'avais déjà montré, me semble. Donc voilà pour ce qui concerne le modèle extérieur. Je m'éloigne un petit peu pour que vous ayez une petite vue quand même, parce que il a quand même un look très 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 sympa. Il a bien changé depuis le début, et ça fait plaisir de voir, ben voilà, de le voir changer comme ça. Et puis je pense que vous serez content de voir changer à travers les vidéos comme ça. Donc je vais vous ouvrir l'intérieur, et je vous retrouve juste après. Donc voici l'avion entièrement ouvert. Donc vous pouvez voir l'intérieur et vous pouvez voir aussi, voilà, bah, j'en profite pour vous montrer voilà, le logo sur la queue, ainsi que là, il y a eu un petit changement, c'est que maintenant tout est en une seule pièce. Ça favorise enfin ça fait pas une double épaisseur à l'arrière et c'est plus joli, c'est plus smooth, comme on dirait en anglais. Donc je commence par l'avant de cet avion comme d'habitude. Donc on commence avec des yoke et les petits sièges pilotes. Ça, je vous ai jamais montré ce changement-là non plus. Déjà là on a une surépaisseur parce que normalement il y a des toilettes, bon c'est l'échelle, ne me permet pas de reproduire les toilettes donc j'ai juste fait un bloc, voilà, j'ai un petit peu bousculé. Ici on a un bloc qui est fixe, donc c'est du stockage en gros hein, pour le cabin crew, c'est du stockage. Ensuite on continue, on a 4 palettes dans ma configuration bien sûr, parce que ce mur là en réalité on peut le bouger. Moi j'ai choisi de faire la moitié-moitié, hein, moitié cargo, moitié passager, donc 4 palettes et une vingtaine de sièges. Donc voilà. En parlant des sièges, ils sont maintenant noirs comme les vrais. Avant ils étaient marrons et finalement ça rendait pas très bien et en plus c'était pas réaliste. Donc je les ai fait en noir et c'est vachement plus sympa. Avant de passer à l'arrière, on a ici des détails, encore plein de détails, un extincteur et une petite boîte. Je crois que c'est pour des équipements de combat du feu. Voilà. Si on continue là, vous pouvez voir, je vais essayer de zoomer. Donc voilà. Vous pouvez voir le petit logo Nolinor, ainsi que les cloisons faites avec des stickers et des pièces grises. Donc en gros, voilà, les arêtes sont grises. Je vais essayer de me rapprocher encore un petit peu. Donc les arêtes sont grises et le reste est noir, donc ça fait un contraste très sympa. Et à l'arrière, bon, ça change pas, juste que maintenant il y a des toilettes juste ici. Donc voilà pour ce qui est de l'intérieur de cet avion. L'intérieur, vous n'avez pas vu beaucoup, donc j'en profite pour vous montrer en détail. Et je pense que je vais non, je vais quand même vous montrer le fonctionnement d'une porte. Donc une porte, hop, ça marche comme ceci. Hop. Hop, voilà, ça marche comme ça. Et puis à l'arrière, c'est exactement le même fonctionnement. Hop, ça marche comme le focus qui veut pas, mais c'est pas grave. Ça marche comme ceci. Donc voici pour les portes. Et puis je vais vous refermer l'avion, je pense, pour terminer cette vidéo. Et puis voilà, je vous dis à tout de suite. Et donc voilà, je pense que j'ai fait le tour de cet avion. Je pense que je vous ai montré quasiment tout ce que j'aurais pu vous montrer. Juste le fonctionnement du train d'atterrissage que je vous ai pas montré. Je vais essayer de vous mettre maintenant des petites vidéos de démo concernant le train d'atterrissage de cet avion parce que ça reste quand même un détail très important. Donc cet avion, il est très fonctionnel, très détaillé. Donc c'est entre autres pour ça que je l'ai mis sur les Goedies. Surtout parce que voilà, c'est aussi un combat hein, aussi de mettre enfin un avion réaliste sur Lego Ediz à l'échelle des Lego, par rapport au Concorde qui a été sorti par Lego, qui n'est pas à l'échelle des minifigures. Celui-là, il est vraiment à l'échelle des minifigures. Donc c'est quand même un, un plus quand même. J'en profite aussi pour vous dire, j'y pense tout juste, que cet avion, pour cet avion, j'ai fait des services sols, voilà, des ground services. Je vous montre juste tout de suite après quelques petites vidéos de ces véhicules qui peuvent voilà, servir pour cet avion. Ça fait pas partie du set, bien sûr. L'idée en elle-même, c'est ça. Le Lego ID, c'est cette cellule-là, plus le Tick Boy, mais il a changé entre-temps, donc c'est pas vraiment... Voilà. Mais voilà, surtout cet avion qui est sur Lego ID. Il comporte donc, comme je l'avais déjà dit, 3000 pièces, exactement 3000 pièces. Il fait 80 cm de long par à peu près 70-75 de large.
et il pèse 2,7 kg. Donc c'est un avion quand même compact, pas si grand, et puis voilà, un projet qui pourrait très très bien avoir sa place en tant que set Lego Ideas. J'en profite également parce que je sais pas combien de supporters j'aurai quand je sortirai cette vidéo, mais j'en ferai forcément une après pour débriefer de tout ça. Mais je rappelle que cet avion, eh ben, il a bientôt 10 000 supporters, donc je vous en remercie pour votre support. Vous êtes là, enfin c'est surtout grâce à vous qu'on a atteint cet objectif, qu'on va l'atteindre très bientôt. Et puis surtout aussi grâce à Nolinor. Et puis voilà, cet avion m'a permis 2 visites chez Nolinor, plus la participation à leur spotter event en tant qu'exposant. Donc j'ai pu exposer le modèle qui est à Montréal, donc le frère de celui-ci. Et voilà, ça m'a ouvert plein de choses et j'ai vécu une aventure incroyable. Donc encore merci à tous pour votre support. Je vais m'arrêter là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir supporté. Je vous retrouve très bientôt pour les 10 000 supporters, je pense. Et puis je vous ferai une petite vidéo pour vous parler de la review et de comment ça se passe. Donc voilà, merci encore. N'hésitez pas à vous abonner, commenter, partager cette vidéo. Et puis voilà, je vous dis à la prochaine. C'était Design Create. Bonne journée à vous. Salut!